Présente-toi. Bateau, Xlo, Croûte Buildé, on est ici à Savigny, Yuval est passé nous rendre visite, donc bienvenue à Yuval. Très bien. Toi, tu es de la génération style de ouf de l'époque. Style de ouf, Gare de Lyon. Gare de Lyon, ouais. Ouais, pour cette génération-là. T'as commencé quand? Génération 2001, 2002? Ouais, 2002 par là. Ouais. 2002. Quand t'as commencé, directement t'as lancé ou t'étais plus sur les forums? Bah au début, j'étais un peu, on va dire que j'étais un jeune de la nouvelle génération, donc je regardais beaucoup de vidéos, j'étais beaucoup sur les forums, je me suis un peu entraîné tout seul, j'ai pas tout de suite eu un mentor qui m'a encadré. Du coup, d'utiliser les forums et tout, c'était quand même une bonne occasion pour rencontrer des gens, s'entraîner avec des gens, ça permettait aussi de progresser et voilà, de voir d'autres gens passionnés comme on peut l'être quand on Très bien. Tu as travaillé pendant des années sur le Battle de Shell. Je travaillais pendant des années sur le Battle de Shell. Tu l'as vécu comment? Ça s'est fait comment? Ça s'est fait assez naturellement en fait, vu que Zoubir qui organise le Battle de Shell, en fait, c'est lui qui a encadré FAST, avec qui je me suis entraîné pendant très longtemps. Du coup, il m'a assez vite donné des responsabilités, donc ça a été... Il n'y a pas que des points positifs dans cette aventure, mais je pense que globalement c'est quand même une aventure très positive, ça m'a donné beaucoup d'expérience, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et je pense que c'est assez valorisant pour quelqu'un de se dire que tu as participé pour une bonne partie en tout cas, pour un des meilleurs bateaux au monde, voire... un ou deux événements près à pratiquement tout. Voilà. On peut dire comme ça. T'as suivi un peu le Marseille Battle Pro ou pas du tout? J'ai pas trop suivi le Marseille Battle Pro, j'ai d'autres projets cette année personnels en dehors du break, du coup j'ai moins suivi le game, donc j'ai pas trop suivi. À un moment donné, t'avais un peu calmé le jeu au niveau de la danse? Ouais, effectivement. Ouais, je me rappelle, et après t'es revenu en force. Alors en fait, j'ai eu d'autres objectifs professionnels, donc je suis parti plusieurs années faire autre chose. Et quand je suis revenu, j'ai repris en fait avec mes amis, quoi. Jackson, Oriane, les gens qui maintenant sont Infamous, Dom et tout, et du coup ça m'a motivé et ouais, voilà, j'ai repris assez fort et j'ai réussi à retrouver un niveau qui me permettait de représenter ce que j'aime faire en tout cas dans les battles. Tu t'es calmé parce que t'avais des blessures? Non, même pas, j'ai fait autre chose, pareil là, professionnellement j'ai beaucoup d'autres choses, donc c'est par cycle on va dire quoi. C'est pas, moi je fais pas que ça de ma vie, donc du coup... J'ai bien compris. Là tu danses toujours ou bof? Bah là ça fait quelques mois, beaucoup moins. Beaucoup moins? Effectivement. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça ou c'est plutôt ta vie professionnelle qui fait que t'as plus le temps? Bah, je pense que c'est l'âge qui fait que la vie professionnelle elle évolue. J'ai découvert d'autres choses, je fais aussi d'autres sports. Donc, je me suis mis au crossfit depuis un peu plus d'1 an et j'aime beaucoup aussi. Du coup, il faut arriver à tout concilier. Pour l'instant, j'arrive pas trop, mais... Ouais, c'est pas évident. Non, mais ça va. Là, dans le cadre de l'événement, aujourd'hui, tu participes à quel niveau? Tu es accompagné ou tu fais partie des orgas? Bon, on va dire je fais partie des orgas mais de loin, c'est pas moi qui suis vraiment au cœur de l'action mais j'aide parce que c'est Xlo qui organise et c'est mon groupe, donc puis on est chez nous, T'es rentré comment dans les Xlo? Bah ça se fait naturellement aussi en fait, je suis venu beaucoup avec Jackson et Oriane en fait qui s'entraînaient beaucoup ici parce qu'ils étaient très proches de Dom, du coup moi je suis venu m'entraîner beaucoup ici et on s'est bien entendu et ça se fait naturellement. C'est une grande famille, c'est des gens accueillants, Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Non, je pense pas spécialement, en tout cas pas dans le break. Après, ça évolue. Non, j'aurais pas dit qu'il y avait des choses qui me dérangent profondément dans le break. T'aurais voulu en faire ta vie? Non, je pense que j'ai un assez grand réseau pour le faire si j'avais voulu. Moi, je fais d'autres choses. Je suis un scientifique, j'aime les sciences. C'est ça que j'ai envie de faire de ma vie et le break, ça reste un loisir. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe en ce moment dans le milieu ou pas du tout? Ouais, je suis toujours ce qui se passe dans le milieu. Est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien en ce moment? Est-ce qu'il y a des b-boys que j'aime bien en ce moment? Que t'as suivi ou que t'as vu Bah, je pense que... En France, hein. Ah, en France mon suivi, clairement Bruce, qui est revenu, donc c'est quelqu'un que, quand j'ai commencé le break, je regardais Bruce, qui danse avec Mehdi ou avec Junior, et de le revoir, et de revoir qu'il est toujours aussi fort, et avec... je dirais les mêmes trucs, ce serait pas respecter son travail parce que bien sûr il a évolué, mais avec le même toucher, il continue 15 ans après à défoncer tout le monde. Il a mis des mises à jour en 2.0 il fait des grosses mises à jour et il défonce tout le monde et ça me fait vraiment plaisir. Et mis à part lui? Après, non, personne d'autre? Mon entourage, Jackson, j'espère qu'il va tout casser. Je suis toujours avec les mecs d'Infamous. Danny j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve que sa danse
Elle est vraiment très bien et elle évolue toujours. Tu vas toujours dans les événements, toi? Un peu moins. Un peu moins. Plus beaucoup en ce moment, ouais, effectivement. Est-ce que si demain il y a un organisateur assez important qui voudrait bosser avec toi, parce que t'étais quand même un bras droit quand même assez important pour l'époque. Ouais. Parce que les gens connaissent pas forcément ton travail, moi je le connais moi. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que tu repartirais pour te relancer dans l'aventure des battles, construire les réseaux, tout ça? Après, si chacun trouve son intérêt, pourquoi pas, ouais, bien sûr. T'as jamais eu envie de lancer ton propre battle? Non, pas vraiment moi tout seul. Après, ouais, en tout équipe, seul. pour moi, tout ça c'est une aventure en famille. Donc, D'accord. pareil, si je fais quelque chose, ce sera forcément avec Oriane parce que c'est mon binôme. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Ça on fait. Donc voilà, et maintenant avec les XLO aussi. Je pense qu'il y en a qui. Je pense que vous aurez des surprises d'ici quelques mois. Mais XLO, ils sont toujours dans la compétition ou c'est plutôt l'organisation aujourd'hui? Je dirais que c'est moins dans la compétition, plus dans l'organisation et plus dans le kiff en fait surtout. C'est toujours une histoire de kiff quoi. Ça sert à rien de faire les choses si on kiffe pas. Je vois, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Non, parce qu'aujourd'hui t'es un petit peu loin, t'es dans plein de sphères différentes. Et quand tu regardes quand tu regardes à l'époque et ce que tu vois aujourd'hui, est-ce qu'il y a, tu trouves qu'avant c'était mieux ou? Non, je dirais pas qu'avant c'était mieux, mais avant c'était un monde différent. Maintenant il y a des battles tous les week-ends, donc tout le monde trouve son compte. Après, avant, quand il y avait des battles, il y avait que des gros battles. Maintenant, il y a plein de petits battles, mais c'est bien aussi parce que comme ça, plus de gens, ça permet aux jeunes en tout cas, de progresser plus vite. Donc toi, t'es pas contre cette phrase, les gens qui disent toujours, ouais, il y a trop de battles? Non, il n'y a pas trop de battles. Après, je pense que les gens forts, ils choisissent bien leurs battles. Ils font ça intelligemment maintenant. Ah, mais là, faut être stratégique. Hein. Voilà, exactement. Et les gens ils vont pas faire des battles tous les week-ends, ceux qui sont forts ils vont pas faire des battles tous les week-ends et ils vont choisir leurs événements et en fonction de qui il y a, de l'ampleur de ce que ça peut leur apporter et tout. Tout le monde a grandi en fait, hein, je crois que j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, on a tous grandi, on a commencé, on était des adolescents, on s'en foutait, on voulait juste danser. Là, maintenant il y en a, il faut qu'ils nourrissent leur famille et tout, et ils font ça bien pour gérer leur carrière. Maintenant, et toi qui es dans le crossfit par rapport à la danse, est-ce qu'il y a des points communs? Il y a énormément de points communs. D'ailleurs, on parlait avec Domka tout à l'heure. Il y a énormément de points communs. On cherche à se dépasser. Il y a un engagement physique qui est constant. Il y a un aspect technique. En fait, ce qui est important, c'est le mouvement. Donc, toujours les trajectoires, ce genre de choses. Ça ressemble pour ça beaucoup au break. Le seul truc qu'il n'y a pas et qui est intéressant dans le break, dans la danse, c'est l'aspect création. Ça, effectivement, l'originalité, il n'y en a pas besoin en crossfit et c'est un peu le point central en break. C'est vraiment le point qui diffère énormément. Est-ce que dans le crossfit, tu retrouves des money price, ce genre de choses? Effectivement, ouais, il y a des money price. Après, quand on est qualifié sur des compétitions, on n'est pas défrayé. Ça, c'est la grosse différence. Après, il y a des fois des gros money price. Je crois la plus grosse compétition de CrossFit, il y a 250 000 $ pour le meilleur mec et 250 000 pour la meilleure femme. Putain, c'est autre chose. Hein. C'est un gros business. C'est un très très gros business. Après, c'est des niveaux c'est des athlètes professionnels. C'est comme un footballeur professionnel, le mec, comme un sprinter professionnel, le mec qui va faire que ça de sa vie, il va avoir des coachs, des préparateurs physiques et tout. C'est pas la même sphère. Et tu penses que les gens ils donnent plus de crédit au CrossFit qu'au break, selon toi? Non, je pense que maintenant, on le voit bien par exemple avec la place qui s'est ouverte au Hall et tout. Je pense qu'il y a j'ai l'impression que le hip-hop c'est quand même beaucoup plus respecté. Et même si c'est pas structuré vraiment réellement, c'est pas vraiment structuré, mais on a bien vu en fait quand par exemple pour la Coupe d'Europe, il y en a qui ont voulu faire danser des gens gratuitement, personne n'a voulu le faire. Et là, on peut dire que ça a quand même évolué depuis 10 ans. Avant, les gens ils auraient voulu danser quoi qu'il arrive, et maintenant non, les gens ils disent respectez notre travail, et voilà. Donc je pense qu'on respecte plus notre travail. Si au cœur de Paris il y a une structure dédiée au hip-hop qui s'est ouverte, c'est aussi que nos décideurs, en tout cas, ils respectent un peu plus. Toi on t'appelle Bateau, mais pourquoi? Ça c'est une longue histoire, on va dire que j'étais marin, ça c'est la petite histoire. Ah voilà, donc c'est ça. Ouais. Très bien. Jean-Louis, maintenant que tu es dans un univers un peu... Enfin, tu es dans les deux. T'as un pied dans le crossfit, un pied dans le break. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer en réalité? Parce qu'aujourd'hui, le break, tu t'entraînes moins parce qu'il y a la vie et tu as des passions multiples. Mais vu que tu as fait les deux avec excès, moi je dirais... Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un des deux qui te tirait plus que l'autre?
pour l'instant, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, je kiffe un peu plus dans le crossfit. C'est pour ça que je fais plus de crossfit que de break. Après, je pense que ça va être cyclique. À un moment, ça va me saouler et je vais refaire plus de break. C'est aussi le fait que ce soit nouveau. Dès que quand c'est nouveau, bah, ça fait toujours plus kiffer et tout. Le break, ça fait très longtemps que je break maintenant. Ça donne, j'ai peut-être envie de voir autre chose et tout, mais je pense que j'arrêterai jamais parce que c'est ce que Je t'ai vu faire des battles où t'as vraiment cartonné. Hein. Bah, merci. Moi je le dis à la caméra. Hein. Les gens ils savent pas, mais moi je sais, je me rappelle. Hein. Je t'ai fait des bons retours, je me rappelle à l'époque. Ah ouais. Tu m'as fait régulièrement des bons retours et quand j'ai mal dansé, tu t'es pas privé pour me le dire. Donc, Ouais, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Mathéo. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens du fait que tu travailles à Shell? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Parce qu'à l'époque de Shell, tout le monde t'appelait au moment de Shell pour rentrer gratuit, tout ça. Mais t'as pas une petite anecdote sur l'événement, sur ces... Tu as travaillé avec Zouzou pendant au moins 8 ans, je pense. Ouais, facile. Une petite anecdote. Avec des Non, danseurs. Ah si, ouais, bah, j'ai perdu la valise de Benny Kimoto un jour. Oh putain. J'ai perdu sa valise. En fait, je lui ai dit que je l'ai ramené à l'hôtel, je l'ai laissé dans le bus. Le lendemain, on l'a retrouvé dans le bus, exactement au même endroit. Et il a été super cool, parce qu'il m'a dit, oh, c'est pas grave, on verra demain. Alors, ça, il aurait peut-être mérité que... Mais de quel bus? Tu veux dire le bus pour l'emmener? En fait, tous les... Les runners là? Voilà, quand on allait, on les emmenait tous les ans sur Paris pour visiter, pour visiter un peu Paris. La Tour Eiffel, tout ça. Voilà, lui nous avait rejoint sur Paris, donc il avait sa valise dans le bus et on les avait déposés quelque part pour qu'ils puissent manger. Il rentrait à pied à l'hôtel. Du coup, moi je lui ai dit, bah moi je m'occupe de ta valise, je te la ramène à l'hôtel, machin. J'ai complètement oublié parce que avec Oriane, du coup, on dormait régulièrement 2 heures par nuit pendant 3 ou 4 jours. Et du coup, j'ai complètement oublié sa valise et il s'est pas du tout énervé. Il est resté cool et en plus tu l'as retrouvé juste après. Même endroit. T'as pas une deuxième anecdote à nous raconter? Deuxième anecdote? Sur Shell à l'époque? Je sais pas. Ouais, il y a eu plein de trucs qui s'est passé en coulisses, hein, des petites bagarres, des aquariums dans certaines chambres d'hôtel où si tu voulais rester avec les idées claires, fallait pas rentrer. Ouais, j'ai compris. Voilà. Après, il y a aussi. Non, mais en fait, tu vois vraiment les danseurs comment ils sont. En vrai, il y en a, ils sont très professionnels. Il y en a, t'es obligé d'aller les réveiller pour leur faire prendre leur avion, quoi. Ouais. Et pareil, du coup, il y en a, ils ont grandi, quoi. Je pense, mince, au russe qui est asiatique, là. Quel groupe? Ah, je sais plus. Bon, bref, il y a des danseurs, fallait les réveiller. Des danseurs, ouais, c'était compliqué, ouais. Tu étais obligé de limite défausser leur porte pour les réveiller, pour aller prendre leur avion. Et on peut dire aujourd'hui que par rapport au Battle de Shell, t'as vu grandir Lil Cape, quoi, limite. À chaque année du Battle. Bah, je l'ai vu grandir aussi parce que je le voyais je l'ai vu tous les jours pendant plusieurs années, quoi. Donc j'ai vu grandir. Il a toujours été vraiment doué, quoi. Et toi, de l'époque de Sido, t'as jamais donné envie de créer ton propre site pour l'époque? Non, parce que quand je fais les choses, j'aime quand même les faire bien et ça demande un investissement qui est considérable et je préférais danser. Parce que aussi, c'est dur pour la communauté d'arriver à se dire que quelqu'un il a quelque chose comme ça, un site, une vitrine commerciale et tout, et en même temps d'être un danseur. C'était important, c'est de ouf à l'époque. C'était très important, c'était le premier site, c'était avant B-Boy World. Hein. C'est le deuxième, parce que pour moi le premier ça reste hiphop.fr. Ouais, exactement. Mais hiphop.fr à la base c'est plus un truc de rap. Ouais. Après moi j'ai mis mon petit grain de sel, et après, style de ouf. Et de Gare de Lyon, t'as pas une anecdote? Ah, de Gare de Lyon? Bah, si, c'est là où j'ai connu des gens comme Little Shao, qui maintenant est photographe de référence et à l'époque tournait sur la tête là-bas. Et à l'époque, vous appeliez comment? Vous avez pas les GDL, ça? C'est là-bas, non? Non, je me rappelle même plus. Parce qu'il y avait Ghost, il y avait Ghosto. Il y avait Ghosto. Moi, je traînais beaucoup avec Ted Kent. Ouais. C'était mon binôme. Ouais, TED, Kent, je me rappelle, l'époque. D'ailleurs, je passe le bonjour. Et non, je me rappelle. Tu me posais une colle là. Trop de mémoire, la vieillesse. Parce que Gare de Lyon, ça reste 2003, 2004. Ouais, c'est ça, ouais. 2005 maxi, quoi. 2005 maxi. Et c'est pour ça que c'était pas évident. C'était il y a longtemps tout ça. Ouais. En tout cas, tu gardes des bons souvenirs. Aujourd'hui, tu es toujours aussi souriant. T'as pas d'aigreur par rapport au milieu. Tu es bien en j'ai aucune aigreur. C'est là où j'ai rencontré certaines des personnes qui sont les plus importantes pour moi. Et avec qui tu es ami encore aujourd'hui? Avec qui je suis encore plus qu'ami, même. C'est une vraie famille. Bah, très bien. Le mot de la fin, ça serait? Bah, puis c'est surtout penser à kiffer. C'est le plus important. Ok, merci. Merci, Yuval.